Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 24 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen, comme d'habitude, pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Et j'aime... Alors, je sais pas à vous, mais moi je ressens quand même un peu plus de légèreté en ce moment. Alors c'est vrai qu'on commence à se plonger un petit peu, hein, pour certains d'entre nous, dans les fêtes. Alors soit il y en a qui sont très organisés, très en avance, et du coup ils savent comment ça va se passer, avec qui, comme, pourquoi, comment. Bon, il y en a d'autres, c'est plutôt à la dernière minute. Mais il y a une espèce de bonne humeur, je sais pas, ça change un petit peu, parce que alors là, les dernières semaines, les derniers jours, une tension incroyable. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tension, beaucoup de colère, beaucoup de violence, beaucoup de stress, voilà, beaucoup de fatigue aussi. Donc là, j'ai l'impression que bon, on pourrait avoir envie de légèreté. Voilà, je dirais ça. Avoir peut-être des conversations avec des sujets très légers, avoir envie de rire, avoir envie de partager des choses, voilà. Un peu de légèreté, un peu de douceur, un peu de... Ouais. Quelque chose comme ça. Bon, allez, vendredi 24 novembre. Les énergies générales de ce vendredi 24. Ah ben voilà, l'énergie yin. Je suis réceptivité, je suis eau. Plein et pleine de magie, de poésie. Je suis à l'écoute de qui je suis. Bon, alors, bah oui, écoute de soi. On écoute ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, notre intuition, notre voix intérieure. Voilà, on est attentif à ce qui se passe. Alors, l'énergie yin, c'est... on pourrait, si on est par exemple amoureux ou amoureuse, on pourrait se montrer très romantique, en train de fantasmer, enfin ce genre de choses-là, être un petit peu dans cuicui les petits oiseaux, être un petit peu sur son nuage. Et puis pour d'autres, bah, ça peut être effectivement d'être un petit peu tracassé par quelque chose et du coup être très aussi à l'écoute de ce qui est pas forcément, ce qui est beaucoup moins agréable. Hein, voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose à voir. Comment est-ce qu'on se sent ? Qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on perçoit, voilà, on sera en tout cas très réceptif à ce qui se passe et en même temps très à l'écoute de soi. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour ce vendredi 24 novembre. Ah, alors ici on nous parle de contrat, d'engagement, ça peut être une signature, ça peut être une décision aussi, puisqu'ici on a effectivement le symbole de la balance, hein, qui nous parle de chercher l'équité, chercher l'équilibre, le juste milieu, la juste place. Il y a peut-être quelque chose à négocier, voilà. Donc là, il va falloir effectivement peut-être faire preuve de conciliation, voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même une énergie yin qui nous parle effectivement de notre capacité à ressentir, à pressentir peut-être aussi quelque chose en lien avec une formalité, un contrat, je sais pas, des signatures importantes, des engagements peut-être aussi. On n'est pas forcément que sur des signatures, on peut être aussi sur une promesse, sur un engagement, sur quelque chose d'important. Ok, et là on a la jalousie inversée. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que par rapport à une situation où il a pu y avoir conflit, colère, il y a pu avoir quelque chose où effectivement il y a eu tromperie, il y a eu duperie, il y a eu, je sais pas, il y a eu quelque chose. Il est possible qu'on ait effectivement, qu'on soit dans une forme de jugement. Pour certains, ça peut être une décision de justice, ça peut être quelque chose en lien peut-être avec une séparation, où on décide de tomber d'accord pour réparer peut-être une forme de préjudice ou quelque chose comme ça. Le but étant de sortir d'une émotion de colère, voilà, où il y a eu conflit, colère. Ce qui est intéressant, c'est que la jalousie est inversée, donc là, on peut sortir enfin une bonne fois pour toutes de quelque chose qui était négatif, qui était vécu de façon négative. Voilà, parce qu'on a réussi à s'accorder sur un point, parce qu'on a réussi à trouver un compromis, parce qu'on a réussi à régler, tout simplement, avec des formalités, on a réussi à régler la situation. Il y a quelque chose qui se règle, voilà. Donc là, effectivement, on sera peut-être soulagé, on sera peut-être effectivement dans quelque chose de beaucoup plus léger, où enfin on est sorti d'une forme de colère, de rancœur, de déception, de souffrance, voilà, de quelque chose où il y avait de l'animosité, hein, finalement. Donc voyez dans quel domaine, hein.
ça pouvait être le cas. On va regarder ici avec un message de l'oracle Béline pour ce vendredi 24 novembre. Infortune, déconvenue, vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique et mésaventure. Oui, donc là il est possible qu'on ait vécu une mésaventure. Quelque chose qui nous est sur le coup, qui a pu nous mettre très en colère. Voilà, par exemple. Ou effectivement, peut-être qu'on s'est engagé dans quelque chose et on s'est rendu compte que c'était pas... on s'est fait duper, on s'est fait avoir. Bon, là, il y a la possibilité de trouver un compromis, trouver un arrangement pour se sortir d'une situation où il y a eu conflit, il y a eu désaccord, il y a eu quelque chose comme ça. Là, enfin, on trouve quelque chose. Bon, jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. L'infortune, c'est aussi l'idée de se rendre compte que dans cette situation, peut-être on se rend compte qu'on a perdu aussi. Qu'on a peut-être perdu du temps, on a peut-être perdu de l'argent, on a perdu quelque chose. Quoi qu'il en soit, on a compris qu'on avait perdu quelque chose. Même si c'est injuste, aujourd'hui, on sait qu'il faut accepter que parfois, la vie, c'est la mésaventure. La vie, c'est ça. Parfois, on gagne, parfois, on perd. Il y a vraiment ce côté un peu injuste, parce que les choses qui nous arrivent la plupart du temps, c'est pas forcément très cool. Mais il faut aussi accepter que ce soit comme ça et qu'il faut repartir peut-être sur quelque chose de nouveau. Là, on voit bien qu'il y a eu confrontation. Donc, il est possible que cette journée soit une journée de confrontation avec quelqu'un avec qui il y a eu colère, conflit, dispute, voilà. Bon, très bien. Il va falloir trouver un juste équilibre et tomber d'accord pour pouvoir sortir de ce conflit. Parce que finalement, ce qui est le plus difficile dans tout ça, c'est de ressentir, de perdre cette énergie et de ressentir de la colère. La colère, on sait que c'est un indicateur lorsqu'on sent que quelqu'un a dépassé nos propres limites, quelqu'un a... où on se sent, il y a quelque chose qui se réveille, sauf que cette colère, il ne faut pas qu'elle dure éternellement. Le principal ici, c'est de surmonter ça, tomber d'accord, trouver un juste équilibre pour pouvoir sortir d'une situation qui génère effectivement de l'animosité, un conflit, de la colère ou quelque chose comme ça. Bon, mais il faut accepter aussi qu'on va perdre quelque chose, ça c'est sûr. Mais le plus important, c'est d'en terminer, de tourner la page, de ne plus vivre, en tout cas dans la colère, de ne plus vivre dans quelque chose où il y a tout le temps conflit, conflit, conflit. Il faut accepter de perdre pour pouvoir finalement résoudre cette situation au plus vite pour aller mieux et pour pouvoir se concentrer sur des choses positives en fait. C'est comme ça que je ressens les choses. On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle. Donc pour cette journée du vendredi 24. Confiance. Bon, super, j'aime beaucoup cette carte-là puisqu'elle nous apaise, justement. Elle nous permet peut-être de voir les choses sous un autre angle, de se sentir guidé, de se sentir porté, de retrouver la confiance en soi et la confiance en la vie et de se dire que oui, parfois, la vie, c'est pas toujours évident et que le but dans tout ça, c'est de réussir à repartir sur quelque chose de nouveau, de trouver un accord, même si on perd quelque chose, d'accepter cette perte-là pour vraiment se concentrer sur quelque chose de plus lumineux, sur quelque chose d'autre. Accepter un changement, accepter une perte pour aller de l'avant. Voilà. Donc le principal ici, c'est que finalement, on va laisser un petit peu notre rancune et notre colère de côté parce que le plus important, c'est l'avenir. C'est notre épanouissement personnel. On va pas se pourrir la vie pour quelque chose qui peut être injuste, ok, mais voilà, ça sert à rien. Autant... Allez, on règle ça rapidement et comme ça, chacun peut se concentrer sur son chemin. Vous voyez ? Voilà, on retrouve encore une fois cette balance, être équitable. Il va falloir trouver un accord. Voilà. Et j'ai l'impression que pour cette journée, on sera plus disposé à lâcher du lest, on sera plus disposé à se concentrer sur ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire le fait de lâcher la colère, le fait de tourner une page, de classer un dossier où il y a eu peut-être effectivement une action en justice, il y a eu quelque chose, ou peut-être tout simplement un conflit, où il faut se décider, il faut dire oui, il faut accepter quelque chose. Il y a l'idée d'avoir le sentiment de perdre. Il y a un sentiment de perte, mais c'est aussi un sentiment de légèreté qui est retrouvé. Donc c'est, oui, peut-être qu'on perd, je sais pas, on perd de l'argent, pour certains ça peut être perdre sa fierté, renoncer à quelque chose, mais au final... ce qu'il y a après, c'est forcément meilleur, c'est forcément plus lumineux. Donc il y a vraiment l'idée de sentir ça, de se dire, oui, mais là, ok, tant pis.
je n'ai plus envie de me battre pour cette histoire-là, j'ai envie de laisser, et puis moi, je me concentre sur autre chose. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, ok, donc là, il y a un côté où on va peut-être avoir envie de rétablir une forme de justice, de rétablir quelque chose, mais attention à ne pas s'accrocher, à ne pas alimenter effectivement les conflits. Là, pour moi, il y a quelque chose que l'on doit accepter de laisser partir pour pouvoir se concentrer sur le renouveau. On a confiance, on se fait confiance parce que on est connecté à ce qui se passe en nous, c'est-à-dire à nos émotions, à notre intuition, et j'ai l'impression qu'on va suivre la voie de la sagesse. On va avoir plus de clarté, de lucidité sur la situation et se dire, mais est-ce que j'ai encore envie de dépenser de l'énergie, du temps, de l'argent, ou je sais pas, dans ce conflit-là, ou est-ce qu'au contraire j'ai envie de me... Allez, j'accepte, ou on tombe d'accord sur quelque chose, même si voilà, il y a de la perte, ok, mais au moins on tourne une page et on laisse tout ça derrière nous. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Ok, allez, énergie d'action et activité, avec l'oracle mission de vie. Commerce, échange, oui, ben on voit bien qu'il va falloir tomber d'accord. Pour certains, ça peut être une négociation. Hein, on sent bien ici que, voilà, on est peut-être en train de vendre quelque chose, il y a une négociation, c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Mais là, on sent bien qu'il y a quelque chose, qu'il y a forcément une difficulté. Il va falloir dépasser ce côté bloqué, ce côté improductif, le côté où personne ne veut lâcher du lest. Hein, si chacun reste sur ses positions et que personne ne veut lâcher du lest, bah forcément, ça va rester bloqué. Donc là, il va falloir avoir confiance en sa voix intérieure, son intuition, ce ressenti, savoir ce qui est le plus important pour soi avant de prendre une décision. Là, on voit bien que ça traîne. Hein. Il y a quelque chose qui traîne. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. On ne veut rien lâcher. La personne ne veut rien lâcher. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a la possibilité de lâcher en premier. Mais pas pour rien. Hein. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Le plus important, c'est autre chose, finalement. Alors... Avec le tarot, eh ben on retrouve encore une fois la justice. Donc c'est très important. Il y a peut-être un choix, une décision, quelque chose d'important qui peut être décidé pour cette journée. Il va falloir lâcher un peu de lest, les amis, si on veut que cette situation ne reste pas bloquée. C'est ça le diable. Le diable, c'est avoir tendance, justement, chacun reste sur ses positions et du coup, impossible de statuer, impossible de décider, impossible d'avancer. Donc on reste bloqué dans quelque chose qui est source de tension, source de colère, source de conflit. Voilà. Là, il y a quelque chose de nouveau. L'as de bâton, c'est une nouvelle idée, une nouvelle envie. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on va se rendre compte que, bah ouais, peut-être qu'on va perdre de l'argent ou on va perdre quelque chose, mais au final, c'est pas si important que ça. Le plus important, c'est mon bien-être. Le plus important, c'est peut-être un autre projet d'avenir. C'est peut-être autre chose. Le plus important, voilà. Là, il va falloir réfléchir à savoir pourquoi est-ce qu'on se bat, qu'est-ce qui fait qu'on lâche rien, est-ce que c'est l'ego qui parle ou est-ce que c'est vraiment notre cœur? Parce que là, notre énergie yin, notre sagesse, il y a quelque chose de très porteur, de très lumineux qui va nous aider peut-être à régler cette situation-là le mieux possible. Mais pour ça, il faut sortir de l'ego. Oui. On nous dit que c'est le maintenant, c'est le moment. C'est maintenant qu'il va falloir sortir de quelque chose de compliqué. Il va falloir résoudre une problématique pour laquelle chacun reste sur ses positions. Il va falloir statuer, il va falloir accepter peut-être de perdre quelque chose, mais au moins, on sort de là. On sort de cette situation trop douloureuse et difficile. Très bien, le changement. Donc il y a l'idée ici peut-être d'oser faire le premier pas ou peut-être de décider quelque chose et de dire bon stop, ça suffit, on arrête les frais, ça fait trop longtemps qu'on campe sur nos positions, bon bah ok j'accepte ou ok je me retire ou ok je sais pas, mais en tout cas je ne veux plus continuer comme ça. Voilà. Donc vous voyez comment ça résonne. Pour beaucoup ça peut parler de contrat de travail, de décision, où on sent bien qu'effectivement, bah, peut-être que vous voulez changer de métier, vous avez demandé peut-être comment on appelle ça, une rupture de contrat à l'amiable, et puis l'entreprise vous dit, ah non, 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 vous, si vous voulez partir, vous démissionnez. Et vous vous dites, ah ouais, mais attendez, quand même, on était d'accord pour une rupture conventionnelle, et puis finalement, bah, chacun campe sur ses positions. Pendant ce temps-là, bah, tous les jours, ça devient difficile de continuer à travailler dans ces conditions-là.
autant pour vous que pour l'entreprise qui n'est pas à son aise non plus, et qui du coup, ben voilà, chacun comme ça. Et que si vous décidez, vous vous dites, bon ben ok, moi j'ai un projet derrière, j'ai quelque chose, j'ai un autre contrat, j'ai un autre travail, ou j'ai envie de faire autre chose, je peux pas m'y consacrer tant que je suis piégé dans cette situation-là. Donc vous allez vous dire, bon ok, finalement je vais accepter la démission, voilà, voyez, même si au fond de vous, il y a quand même un sentiment d'injustice. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je vous donne un exemple, hein, mais c'est ce sentiment-là de dire, si j'accepte, j'ai l'impression de perdre, j'ai l'impression de ne pas être respecté. Mais au final, c'est le fait de rester dans cette situation qui fait que vous-même, vous ne vous respectez pas, parce que vous n'êtes pas bien dans cette situation-là. Que ce qui est important, c'est l'après. C'est pas maintenant, c'est l'après. Voilà, tout simplement. Donc il va falloir accepter de perdre quelque chose pour pouvoir avancer le cœur plus léger vers des nouveaux projets. Et oui, c'est pas facile des fois de ravaler un petit peu sa fierté, mais pas que la fierté, c'est aussi un sentiment d'avoir été floué, d'avoir été dupé, et ça arrive souvent. Mais le plus important, c'est de se dire, c'est pas grave, c'est la suite qui est importante. C'est ce que je veux finalement qui est important, c'est le renouveau. Ok, je vais perdre de l'argent, ok, je vais perdre peut-être, je sais pas, des privilèges, des trucs, mais finalement, le plus important, c'est moi, c'est ce que je veux faire. Et voilà, donc là, voyez dans quelle situation ça vous parle, quoi. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Alors, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a une hésitation, il y a qu'est-ce que je fais. Ok. Et là, il y a une rencontre lors d'une sortie. Ok. Donc là, peut-être qu'effectivement, durant cette journée ou cette soirée, il peut y avoir une rencontre qui peut réveiller quelques doutes, Voilà, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, bon, on rencontre quelqu'un qui nous dit quelque chose, peut-être, effectivement, peut-être qu'on peut se rendre compte qu'on nous parle d'une situation, justement, où il y a un conflit, une situation où on n'est pas d'accord, où il y a quelque chose, voilà, qui éveille peut-être des soupçons. Donc là, notre intuition sera présente, nos ressentis aussi, on va se concentrer sur ce qui nous met la puce à l'oreille, sur ce qui est peut-être un peu bizarre, bon, pourquoi pas, en tout cas, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors... relationnel et sentimental pour ce vendredi 24 novembre. La lune, c'est tout ce qui n'est pas forcément très clair, c'est ce qui est caché. Ça peut être aussi les émotions, les incertitudes, les choses que l'on ressent, où on n'est pas forcément très à l'aise, où il y a quelque chose de pas clair. On doute de quelque chose, de quelqu'un. Bon, on a ce chevalier de bâton ici. Alors attention, chevalier de bâton peut parler aussi d'impulsivité. Donc si on se fait un peu des films dans notre tête, on pourrait être un petit peu impulsive, un peu colérique. Donc on a vu qu'il y avait possiblement une confrontation qui peut avoir lieu pour cette journée. Donc attention, hein, si c'est dans le milieu, dans notre milieu relationnel que ça se joue, attention à ne pas quand même partir au quart de tour. Parce que là, avec la lune, on pourrait s'imaginer des choses. On a des doutes, donc des doutes, ça peut partir un peu dans tous les sens. C'est pas forcément le reflet de la réalité. Donc là, il va falloir aussi aborder cette situation, cette confrontation, sans forcément rentrer dans le conflit, avoir peut-être une discussion, mais bon, avec le chevalier de bâton, ouais, bon, c'est compliqué. Là, je pense que c'est inévitable quand même, avec la 5 d'épée. Hein. Voilà. Voilà, c'est inévitable. Donc effectivement, il est possible qu'on croise quelqu'un, il est possible effectivement qu'il y ait un conflit, un désaccord, une dispute, ou en tout cas il y a quelque chose qui jette le trouble sur une situation. C'est pas très clair tout ça. Il va falloir trouver un compromis, un juste milieu. Il va pas falloir rester, encore une fois, camper sur nos positions parce qu'on se prend la tête, parce qu'on ne lâche rien, parce qu'on est dans l'ego, parce qu'on est blessé. Là, on voit bien qu'avec la 4 d'épée, ben, la 4 d'épée, on voit bien ce personnage qui a besoin de réparer son cœur, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de faire le point seule pour avoir les idées claires. Là, avec la lune, on n'a pas les idées claires, on est plus dans l'émotionnel, on est plus dans les peurs, voilà. Hein, donc les peurs nous font parfois surréagir, on est dans l'impulsion et on est dans la colère. Super, impeccable. Donc là, les conditions ne sont pas forcément réunies pour pouvoir, si vous voulez... pour pouvoir statuer tout de suite, trouver un compromis tout de suite, il va falloir faire redescendre la pression avant.
voilà, pour pouvoir justement avoir les idées claires. Donc oui, effectivement, il y a un sentiment de perte, on le sent ici avec la 5 de coupe, il y a un sentiment d'avoir été dupé, un sentiment d'avoir été, je sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a une déception, ça nous met en colère, on a l'impression qu'il y a, voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc sur le plan relationnel, il va falloir faire très attention à notre façon de communiquer. On peut être très impulsif et impulsif, vouloir régler des comptes, peut-être par rapport à voilà, une personne ici qui... Alors attention, hein, les rencontres, ça peut être quelqu'un qu'on croise et qui nous dit « Ah bah ouais, mais blablabla. Bla bla bla. » Attention à ce qu'on nous rapporte aussi, parce que ça pourrait nous mettre très vite en colère. Ou alors c'est quelqu'un que l'on croise, avec qui forcément il y a eu conflit, il y a eu difficulté à s'entendre, et du coup là, voilà. Donc voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est délicat. Confrontation, et il va falloir faire attention à ne pas rester dans l'ego, de ne pas rester dans la colère, de ne pas rester sur ses positions. Il va falloir accepter peut-être d'avoir perdu la confiance de quelqu'un, ou d'avoir perdu quelqu'un tout simplement, de se rendre compte que c'était peut-être pas une bonne personne, enfin bref voilà, mais il va falloir passer très vite ce conflit-là pour ne pas justement continuer à perdurer tout ça, enfin à faire perdurer ça. Bon, on va essayer de voir ce que nous dit le tarot des anges gardiens. C'est pas forcément évident. Là en plus on nous dit que nos doutes et nos peurs ne sont pas fondés, donc on pourrait très vite s'emballer, on pourrait très vite faire des suppositions qui ne seraient pas forcément le reflet de la réalité et provoquer un conflit, hein. C'est possible aussi, on pourrait très vite s'affoler, hein, pour rien. Peut-être à cause de quelqu'un qui veut mettre un peu le bazar dans les relations. Voilà, c'est possible. Ou alors c'est des rumeurs, ou alors il y a quelque chose qui... En tout cas, on voit bien que nos peurs sont pas fondées, donc il va pas falloir partir comme ça pour pouvoir régler ses comptes ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est très étrange. Ça peut être de la jalousie, ça peut être... peu importe, hein, mais ouais, il faudra faire attention à l'ego. Bon, nous avons le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Et oui, il va falloir garder confiance en soi et surtout confiance en l'autre. Si on a déjà confiance, par exemple, je sais pas, si on est en couple, et puis durant une sortie, une soirée, un repas, n'importe, il y a quelqu'un qui vient nous voir en nous disant des choses sur notre partenaire. Ces choses, évidemment, si elles sont avérées, elles nous mettent hors de nous. Il y a quelque chose qui, là, où on ne se sent pas respecté, on se sent trahi, enfin bref, ça part dans tous les sens. Mais est-ce que c'est... Là, on voit bien que c'est des peurs qui sont réveillées, c'est des doutes qui nous sont distillés dans notre esprit. Donc du coup, est-ce qu'on a réellement la preuve de ce que la personne avance ? Est-ce qu'on va accuser l'autre tout de suite, de manière impulsive, et du coup provoquer un conflit, une dispute ? Ou est-ce qu'au contraire, on va prendre le temps de la réflexion, de faire descendre la pression et d'avoir une conversation, ou en tout cas une analyse, une approche beaucoup plus calme, c'est-à-dire pour pouvoir avoir quelque part le fond du problème, la vérité, qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce que, attention, on pourrait très vite s'emballer dans quelque chose qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. On n'a pas le soleil, on a la lune. La lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est inconscient, tout ce que l'on ne sait pas surtout, et tout ce que l'on ne voit pas non plus. Voilà, donc il va falloir peut-être garder son sang-froid pour cette journée. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Il va falloir faire preuve de maturité sur le plan émotionnel. Donc, confiance, on ne s'affole pas, tout va bien. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Voilà. Alors, faites confiance et écoutez les conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, on nous dit que c'est le rapport de confiance à l'autre ou à quelqu'un d'important qui peut être remis en question. Donc attention, il ne va pas falloir s'affoler, il ne va pas falloir croire tout ce que l'on nous dit ou imaginer des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité parce que ça peut très vite tourner au vinaigre, hein. Alors attention, le but étant vraiment de travailler sur l'ego, de travailler sur ce qui peut nous toucher, sur les limites qu'on peut poser, sur les choses que l'on est prêt à accepter ou non. Voilà, il y a vraiment tout ça qui remonte à la surface ici dans nos rapports aux autres. Donc il va falloir trouver le juste milieu. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.